face au changement climatique, présidente fondatrice du centre de recherche Mayan. D'abord, Emma Aziza, qu'est-ce qu'on appelle sécheresse en fait? Qu'est-ce qui déclenche le seuil d'alerte? Alors en fait, on a 3 niveaux de sécheresse différents déjà. On a ce qu'on appelle la sécheresse météorologique, donc c'est tout simplement un déficit de pluie. Et ça, c'est ce que l'on a connu pendant la période de confinement en France et notamment durant le mois de juillet, puisqu'on a été jusqu'à peu près moins 70% en moyenne de pluie durant le mois de juillet. Ensuite, on a la sécheresse agricole, c'est-à-dire la sécheresse des sols, où là, il va y avoir une réduction de l'humidité dans les sols, beaucoup plus d'évaporation. Et donc là, c'est en général le premier dommage que l'on ressent, c'est sur les agriculteurs, puisqu'effectivement, ce sont des sols qui sont complètement secs. Et enfin, on a un 3e niveau, qui est la sécheresse hydrologique, qui là va atteindre des niveaux plus profonds, des nappes souterraines ou bien des rivières qu'on va retrouver quasiment à sec sur certaines parties de la France. Donc, vous voyez, on a différents types de sécheresse. On est dans quoi en ce moment en France, Emma Aziza? Tout simplement. Et c'est ça, c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de pluie. On a vraiment des sols qui sont extrêmement secs, avec en plus des vents qui sont venus assécher ces sols durant certaines périodes. Et puis on a en plus des cours d'eau qui, au fur et à mesure des années, puisqu'on n'est pas sur une première année de sécheresse, mais c'est bien la 4e qui bat des records. On est sur des zones qui se tarissent, donc les nappes souterraines sont extrêmement fragiles. Et donc plus vous les sollicitez d'année en année, moins elles ont tendance à se renouveler. Et donc c'est bien la ressource en eau en soi qui devient aujourd'hui un vrai problème en France. Il y a aujourd'hui en France des nappes phréatiques complètement à sec? On a en fait des nappes qui se tarissent et donc en fait il y a toujours une relation qui se produit en fait entre les milieux superficiels et les milieux souterrains. Ce sont pas des milieux qui sont clos. Donc en fait en général quand vous voyez de l'eau dans une rivière, c'est l'eau qui vient de la nappe qui réalimente dans ces périodes où il n'y a pas de pluie les rivières de France. Le problème c'est quand il y a plus d'eau dans les rivières, c'est que la nappe elle-même n'a plus d'eau dans ces milieux souterrains. Donc effectivement il y a certaines zones qui sont vraiment problématiques. Tout simplement parce que durant l'hiver, on a quand même eu un très bon hiver sur le plan de la recharge de ces nappes souterraines, bien qu'on ait eu ce qu'on appelle un non-hiver, puisqu'il a fait quasiment chaud tout le temps, mais il y a eu assez de pluie pour renouveler justement ces masses d'eau. Le problème, c'est qu'il y a quand même des zones entières qui n'ont pas été renouvelées, notamment dans le Grand Est, dans tout ce qui est l'axe rhodanien, où là, vraiment, effectivement, il y a un déficit qui s'accumule à tout niveau, et donc qui rend les territoires très très vulnérables et vulnérables à différents types de risques, parce qu'une sécheresse c'est pas uniquement un problème d'alimentation en eau pour les agriculteurs, c'est de multiples risques, des risques de feu de champs. Vous avez eu énormément de feux dans le nord de la France l'année dernière, donc des risques d'incendie, d'assèchement des sols, des risques aussi sur le plan de la qualité, parce que s'il n'y a plus de quantité, le problème c'est qu'il n'y a plus de brassage et donc il y a de vrais problèmes, notamment avec des pollutions extrêmes aux pesticides, aux nitrates. Donc vous voyez, c'est un problème très complexe, la sécheresse en France. Et est-ce que l'ampleur de la sécheresse de cet été est exceptionnelle ou c'est la répétition année après année qui l'est ? La répétition année après année est clairement exceptionnelle et chaque année, on a dépassé un niveau pensant qu'en fin de compte, on n'atteindrait pas l'historique de l'année précédente. Et c'est souvent, d'ailleurs, sur les années 2018 et 2019, ce sont des phases caniculaires qui ont fait plonger la France dans un nouvel état de sécheresse qui devenait à ce moment-là historique. Cette année, on n'a pas eu de canicule durant tout le mois de juillet. Donc, on avait quand même un système qui était déficitaire en eau. Mais là, il faut quand même s'attendre à une situation encore qui pourrait s'aggraver justement avec ces canicules à venir. Une carte publiée par le gouvernement en mai dernier cherchait justement à anticiper le risque de sécheresse cet été. Est-ce que ça a permis effectivement d'anticiper, d'amortir le choc ? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, on s'est positionné au moins 3 mois à l'avance en se disant, on va prendre tous les paramètres aggravants, ce qui se passe dans l'atmosphère, au niveau des sols, où on en est. On a pris tous les experts autour de la table, qui viennent de branches différentes et qui en général ne parlent pas au quotidien dans l'année. Et donc, tout ce monde-là a pu permettre d'établir une carte de vulnérabilité sur certaines zones. Ces zones sont en train de se confirmer. Maintenant, il y a une différence entre effectivement le fait de prévenir et de prévoir sur une carte et le fait de
transcrire ça dans des actions réelles sur le territoire. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une véritable anticipation. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste encore énormément de travail à faire en matière d'adaptation sur la ressource en eau, puisque tout le monde n'est pas, toutes les maisons ne sont pas complètement adaptées en matière d'économie d'eau. On n'arrive pas aujourd'hui à faire de manière généralisée, à transformer l'agriculture, à transformer tous les milieux industriels pour que justement on réduise en fin de compte cette demande en eau qui est toujours plus importante et cette sollicitation des nappes qui est toujours plus forte et qui là, il va falloir absolument s'adapter parce qu'on ne peut plus continuer comme on faisait avant. Et on ne sait pas assez bien stocker l'eau en fait, la pluie de cet hiver par exemple, on aurait pu en faire meilleur usage ? On peut effectivement stocker déjà de manière individuelle. Chacun dans son jardin peut se permettre de récolter de l'eau pour au moins arroser autour de chez lui, arroser sa piscine, arroser ses plantes. Ça, c'est sur de la gestion quotidienne. On peut effectivement mettre des mousseurs sur les robinets. Ce sont des choses simples. En fait, il existe plein de solutions comme ça pour au moins faire en sorte de réduire le débit par 2 et donc d'éviter d'utiliser énormément d'eau. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait eu une rupture d'approvisionnement sur plus de 100 jours. Et donc, il y avait des villes qui avaient carrément été ravitaillées en eau potable par des citernes. Donc, on n'est vraiment pas sur un scénario de fiction. On est sur une réalité qui s'est produite l'année dernière. Si on veut pas qu'elle se reproduise cette année, il va falloir agir de manière massive. Il y a déjà quelques actions qui sont mises en œuvre, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Puis, comme je vous le disais, il y a ce problème qualitatif en fonction des dates de passage, justement, d'épandage de pesticides. Si vous avez juste des petits orages qui vont venir laver en fait les sols avec énormément de produits toxiques, ce sont ces produits toxiques qui vont se retrouver dans les nappes souterraines et comme elles sont déjà, si vous voulez, extrêmement appauvries par la quantité, le fait de venir amoindrir la qualité, c'est encore une problématique supplémentaire à gérer. Il faut aller plus loin, donc si je vous ai bien entendu. Merci beaucoup Emma Aziza, hydrologue, d'avoir accepté notre invitation ce soir, présidente fondatrice du Centre de recherche Mayan. La bourse de